La vidéo d'aujourd'hui va mettre en lumière une pratique d'adoration très importante faite par les musulmans partout et à tout moment, et c'est le culte de Muhammad. Et oui, je parle de Muhammad, le prophète de l'islam, un simple être humain qui est élevé pour être dans un statut de Dieu égal à Allah à bien des égards. Avec moi ici, dans les studios, notre cher frère David Wood, et nous allons déballer pour vous un certain nombre de dictons et écritures du Coran et de la Hadith et autres histoires à souligner tout ça, et à te faire remarquer que sans Mahomet, les musulmans ne parlent techniquement pas, adorent le vrai Dieu dans leur esprit, parce qu'Allah et Muhammad se sont combinés, représentent essentiellement le vrai culte d'un musulman dans ce cas, faisant Muhammad vraiment être le vrai Dieu de l'islam. David, donc toi et moi avons parlé de ça, et dans l'une de nos vidéos récemment, nous a également souligné le fait que quelqu'un comme Muhammad Hijab discutait d'un verset du Coran au chapitre 65 verset 4, sur le mariage des jeunes filles, qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'administration, ou la puberté. Il a fait un cas fort, que si vous comptez sur le Coran uniquement, il n'y a rien à vous interdire d'épouser un enfant de 5 ans, mais vous faut aussi se tourner vers ce que le prophète enseignait. Et dans ce cas de modèle de Coran, d'autres termes, c'est Muhammad son disant ses actions qui l'emporteront sur quoi Allah dit oui et il le tuait. C'est vrai qu'il a fait une bonne affaire et quoi il en a réclamé un. Il a spécifiquement dit que si vous allez juste avec ce qu'Allah dit, si vous allez juste avec ce qu'Allah vous dit, conclurait que le sexe avec un enfant de 5 ans est halal, donc c'est bonjour, c'est permis. Mais tu dois aller voir Muhammad pour découvrir que tu es censé attendre que la fille soit d'une manière ou d'une autre physiquement prête. Selon Mohammed Hijab, tu n'attends pas en attendant la puberté. Il a dit que vous ne pouvez pas contourner ce que le Coran dit. Le Coran dit que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec une fille avant elle a atteint la puberté, mais le Coran n'est pas à part ça. Le Coran ne dit rien sur tu sais comment jeune elle pourrait l'être. Selon Mohammed Hijab, tu vas chez Muhammad pour découvrir que ce n'est pas halal d'avoir des relations sexuelles avec une fille de 5 ans, tu devrais attendre jusqu'à ce que vous sachiez que ça ne va pas lui faire de mal d'avoir sexe avec elle, donc ce qu'il a dit est assez clairement selon ce qu'elle a dit, que vous feriez disons que c'est halal, mais selon Muhammad tu découvrirais que c'est haram. Toi tu dois attendre qu'elle soit physiquement prête pour ça. Maintenant votre musulman moyen n'aura plus idée, n'aura aucune idée qu'ils viennent d'adorer Muhammad et qu'ils ont dit que bientôt, comme ils ont dit oui, nous suivons l'exemple de Muhammad sur ce que nous sommes, suivre les enseignements de Muhammad à ce sujet. Ils ont juste adoré Muhammad selon un Muhammad en faisant de Muhammad une autorité, un être humain, une autorité qui peut tromper ce qu'Allah a dit et ainsi de suite. Voyons pourquoi c'est dans la sourate 9 verset 31 du Coran. Allah et condamner les juifs et les chrétiens et prétendant qu'ils sont en fait pas monothéistes. Ils ne sont pas monothéistes parce qu'ils prennent leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs. D'ailleurs Allah, donc verset 31, ils ont pris des juifs et des chrétiens où ils ont pris pour seigneur en dehors d'Allah alors les rabbins et leurs moines et le Messie fils de Marie, quand ils ont été mordus adorer un seul Dieu. Maintenant comment dans le monde sont les juifs et chrétiens prenant des rabbins et des moines comme seigneurs? Vous ne voyez pas les juifs et les chrétiens se prosterner et adorer leurs rabbins ou leurs moines ou leurs prêtres? Tant pis, dans le monde se passe bien ici. Heureusement Muhammad l'a fait expliquer cela dans le hadith parce qu'il y a été un arabe qui s'était converti au christianisme et est venu portant une croix, et Muhammad a vu la croix et puis Mahomet a cité ce verset du Coran disant que les juifs et les chrétiens prennent leurs rabbins et moines comme seigneurs en plus d'Allah, et donc il cite ceci comme le commentaire d'Ibn Kathir sur ce sujet verset du Coran. Ce chrétien a répondu a dit commenté, j'ai dit qu'il n'adorait pas eux. Alors il dit, de quoi tu parles sur les juifs et les chrétiens n'adorent pas leurs rabbins et moines? Écoute la réponse de Muhammad, le prophète a dit oui, ils ont fait des rabbins et des moines interdits, le permis pour eux et permis l'interdit.
et ils leur obéissaient. C'est ainsi qu'ils adoraient, qu'il remarque spécifiquement Muhammad, dit spécifiquement dit que lorsque vous dites bien elle a dit, que c'est permis mais un être humain, dit que c'est interdit ou quand Allah dit que c'est interdit et qu'un être humain, dit que c'est permis et vous écoute l'être humain que tu as adoré. Cet être humain qui a raison, vous ne vous prosternez pas devant la personne, mais tu l'adores toujours l'associant, comme partenaire à Allah ou même en tant que Dieu au-dessus d'Allah. Pourquoi est-ce bien pertinent si quand Allah dit quelque chose est halal tu dis que quelque chose est interdit et tu es un être humain, tu es toi vous êtes cette personne, est maintenant configurée comme quelque chose que vous adorez. Pourquoi est-ce bien pertinent? Muhammad Hijab l'a dit mais il a raison parce que les musulmans de général font ceci selon Allah. C'est halal d'avoir des relations sexuelles avec un 5 ans, parce que c'est ce que dit le Coran. Même Muhammad dit il est interdit d'attendre jusqu'à ce n'est pas nocif pour elle. Alors qu'est-ce que c'est Muhammad faisant selon non pas, selon moi selon Muhammad Hijab, que fait Muhammad et que font les musulmans quand ils disent d'attendre 1 minute? C'est halal selon Allah mais c'est haram selon Muhammad. Écoutera Muhammad quels sont-ils faire selon les propres de Muhammad définition, qu'ils adorent et déifient Muhammad, comme leur Seigneur. Et si vous dites non, nous ne sommes pas bien, alors vous dites que Muhammad a tort parce que Muhammad est celui qui dit que c'est ce que l'adoration, c'est que vous adorez quelqu'un quand tu fais ça. Alors quand c'est le seul moyen pour les musulmans d'éviter de prétendre qu'ils sont en fait adorés Muhammad, c'est dire que la définition de Muhammad de l'adoration est mauvais parce que gardez à l'esprit qu'ils ne le font pas. Faites-le avec ce qu'ils écoutent Muhammad dans toutes sortes de choses, et ils le mettent dans la même catégorie, comme les commandements d'Allah, et c'est ainsi qu'ils font ça régulièrement, et donc encore et encore et encore une fois, tu trouverais que selon la définition de Mahomet de culte, que les musulmans adorent incontestablement Muhammad absolument. Et qu'est-ce que c'est déconcertant pour moi? Bien sûr quand j'étais un musulman, je ne pensais pas dans ce sens, mais maintenant que j'ai quitté l'islam et que je suis Jésus, tu commences à regarder les choses que nous avons l'habitude de dire, ou même de réciter pour par exemple. Utilisons le Hajj, le pèlerinage que vous connaissez bien, le jour d'Arafat. Le 9e jour du mois de Hajj, ils se tiennent sur la montagne d'Arafat. Tu sais bien, ils sont toujours où ils crient, et dire certaines choses, et même parfois juste pendant le pèlerinage en général certaines des phrases qu'ils vont dire, que je vais lire un verset arabe, et traduire ça dit signifie, que je réponds à votre appel, Allah je répondre à votre appel et je suis obéissant à vos commandes. Vous n'avez pas de partenaire. Remarquez que vous n'avez pas de partenaire auquel je réponds ton appel. Toutes les louanges et les bénédictions sont pour toi, toute la souveraineté est pour toi et vous n'avez pas de partenaire avec vous. C'est ce que tu dis, d'accord? Eh bien, nous savons l'islam et tu sais se porte garant pour délit, et cette idée d'un seul Dieu, mais alors vous allez à un verset comme le chapitre 3 verset 132, et dit obéir à Allah et le messager, n'est-ce pas là une contradiction qu'il y a? Le messager est juste un être humain, c'est pourquoi le Coran seul les gens parlent dira bien qu'il n'est qu'un humain étant, qu'il est juste quelqu'un qui a livré le message pour moi. Pourquoi devrais-je faire autre chose que d'obtenir le message et suivez simplement le message de celui qui l'a envoyé? Quoi toi trouvez quand vous interagissez avec un Coran seul, les musulmans sont la plupart d'entre eux sont généralement justes. Des gens qui essaient d'éviter hadith à cause de tous les embarrassants matériels sur Muhammad dans l'hadith, ils essaient d'éviter d'avoir à répondre de ces choses, alors, ils disent je crois juste au Coran, qui n'a absolument aucun sens. Ce sont leurs pratiques les plus élémentaires, telles en récitant la Shahada, et en priant 5 fois par jour. Ces pratiques de base de l'islam vient du hadith, pas du Coran. Donc je veux dire que l'islam de base s'effondre si vous ignorez l'hadith, mais il y a Coran plus sophistiqué uniquement pour les musulmans qui n'essaient pas seulement d'éviter ce qu'il y a dans l'hadith,
Ils ont fait croire, comme vous l'avez souligné, Muhammad n'est qu'un messager, il est comme un facteur, un facteur t'apporte le message, autre que ça, le facteur a fini, tu ne dis pas oh, regarde le facteur m'a apporté une lettre, laisse-moi faire tout, laisse-moi imiter le facteur pour le reste de ma vie. Donc il le souligne maintenant là-bas, sont des problèmes avec cette position, parce que le Coran érige Muhammad en modèle de conduite, et ainsi de suite. Donc il y a des problèmes comme ça, mais ils sont sérieux au sujet d'être Coran seulement, ce n'est pas juste pour éviter matériel embarrassant dans la dite. Ce qui est intéressant, c'est que je parlais à un de ces Corans seuls musulmans, un jour, et j'ai dit ouais, tu connais, toute la shahada, toi avoir une sorte de shahada dans le Coran où tu sais, qu'il y a pas de Dieu, qu'Allah, mais aussi loin que le plein shahada, que tu témoignes qu'il n'y a de Dieu, qu'Allah et Muhammad est son messager qui vient du hadith, et donc j'étais parlé à un Coran uniquement musulman, et cela je pense que c'est le premier que j'ai jamais été parlé, et j'ai dit récitez-vous la shahada, et il s'en va, c'est du shirk. C'est vrai, alors il est juste, lui dit que c'est sûr parce que tu vous avez Muhammad juste là-dedans, c'est dans ton serment d'allégeance, ton témoignage de foi, et donc ce qu'il vient de dire, qu'il juste accusé le vaste écrasant majorité 99 quelque chose % de la musulmans du monde d'être mushri, et parce que là tu sais leur juste titre. Donc le Coran n'a pas de formule pour le shahada, il affirme simplement que vous savez, qu'Allah est Dieu, mais il dit que tu connais le polythéiste, ou dans certains cas diront les hypocrites, sont ceux qui affirment que Muhammad est essentiellement son messager, ce qui signifie qu'ils disent quelque chose dans leurs lèvres, mais ils ne suivent pas, et en quelque sorte, les musulmans prennent ces deux idiots. Tu vois, tu as la shahada en ce moment, le contexte ne parle pas d'une shahada dans le sens où vous devrez le réciter pour se convertir en l'islam. Ne dis pas cela, ils le feront dire bien dans chaque religion, et chaque messager a une shahada. Non, il n'y a pas de shahada pour Moïse, il n'y a pas de shahada pour Jésus, je sais qu'ils sont valés à Jean 17. 3 mais n'a rien à voir avec la shahada, et toutes sortes de réclamations comme celle-ci, alors oui, c'est absolument correct, et le Coran seulement monsieur, qui a dit que c'est vrai parce qu'il n'a shahada. Pouvez-vous être musulman en disant « Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu », mais elle a la réponse sera non. Pourquoi ? Il faut avoir Muhammad, il n'y a pas ce shirk, donc sans Muhammad tu n'es pas sauvé, c'est l'agent de votre le salut, et c'est un problème. Regarde, quoi même le Coran dit au chapitre 4, pour exemple dans le chapitre 4 du Coran verset 14, 13 et 14 sourate, il dira mais qui désobéit ainsi à Dieu, c'est-à-dire désobéit à Allah, et son messager, et transgresse, je devrais dire ses limites, lui il avouera à un incendie que tu vas aller en enfer, si tu désobéis. Mahomet, un autre couplet dans le même sourate, donc la sourate 4 verset 65, est liée à qu'est-ce que tu as dit, la sourate 4 verset 65, mais non par ton Seigneur ils ne peuvent avoir aucune foi jusqu'à ce qu'ils fassent toi ou Muhammad juge dans tous les litiges entre eux et ne trouvent en eux-mêmes aucune résistance contre vos décisions, et acceptez-les avec soumission complète. Maintenant, remarquez qu'il y a tellement de choses ici dit non, par ton Seigneur ils ne peuvent pas avoir foi, pas de vraie foi islamique jusqu'à ce qu'il fait de toi Muhammad, un simple être humain jugé dans tous les litiges. Non seulement tu fais Muhammad juge dans toutes les disputes, tu dois trouver en toi non-résistance contre l'un des décisions, donc tout ce que Muhammad vous dit, ne peut avoir aucune résistance à l'intérieur, toi-même. Donc si tu es assis là, disant attendez une minute, Allah dit, que nous pouvons avoir des relations sexuelles avec Muhammad, 5 ans semblent indiquer que nous devrions attendre un peu plus longtemps,
tu ne peux plus en avoir résistance contre ce que Muhammad dit, même s'il est fini, même s'il est outrepassant Allah. Vous ne pouvez pas avoir résistance contre tout ce qu'il dit. Vous n'êtes pas un vrai musulman, à moins que vous ne le fassiez que si ils n'ont pas croire qu'ils ne peuvent avoir aucune vraie foi, tant qu'ils font Muhammad juge dans tous les différents entre eux, ne trouvant eux-mêmes aucune résistance contre les décisions de Mahomet, et les accepter avec une soumission complète. Remarquez qu'on nous dit que l'islam est la religion de soumission à Allah, c'est sa soumission, et les musulmans disent que vous connaissez les juifs et chrétiens, auxquels vous croyez devoir vous soumettre Dieu. Vous, oui, bien sûr, nous faisons bien l'islam, n'est que la soumission, religion de soumission à Dieu. Alors pourquoi n'es-tu pas musulman? C'est juste la soumission à Dieu. Remarquez le dit spécifiquement, que la soumission à Allah est la soumission à Muhammad, qui est tu dois te soumettre. Tu ne peux pas être un musulman sans se soumettre à Muhammad, donc c'est en fait la religion de la soumission à Muhammad. Vous ne pouvez que vous soumettre à Allah en se soumettant à Muhammad. Et qui est-il? Eh bien, je pensais qu'il était juste un habitué, être humain, et Allah n'a pas de partenaire, et pourtant tu dis tout cet homme fait ou dit, est aussi bon que l'or. Pour moi, je ne peux pas remettre en question quoi que ce soit, même s'il est passé outre Allah. C'est vrai, jusqu'à présent nous avons parlé du fait que selon Muhammad il a raison et affirmer cela. Le Coran seul ne suffit pas vraiment à vous apprendre quelque chose. Vous ne pouvez prendre sa décision sans la propre pratique, l'interprétation de Muhammad nation, ou son propre modèle d'accord. Donc Muhammad l'emporte essentiellement sur le Coran, où elle a nous montré que la shahada est une forme de l'idolâtrie, parce que vous élevez Muhammad pour être égal à Allah. Nous avons parlé sur le fait que lorsque vous regardez le Coran vous ordonne d'obéir aux deux Allah et Muhammad, comme vous l'avez bien dit. Nous avons encore plus d'exemples. Par exemple, dans la prière, quand tu fais ta prière régulière, avant de terminer la prière où vous êtes assis à la fin, il y a quelque chose qui s'appelle le Tassadua, ou la prière du Shahi si vous le souhaitez. Dis certaines choses, tu te connais, me mémorisant en disant, et je vais lire la traduction de l'arabe, lui-même et l'arabe et vous. Lisez tout cela. Alors voici ce que c'est dit en anglais. Tu sais, tous les compliments sont pour Allah, et toutes les prières et toutes les bonnes choses sont pour lui. Fondamentalement, la paix soit sur toi, au prophète, et la paix soit sur toi, au prophète, et Allah. La miséricorde et les bénédictions sont sur vous. Maintenant voici ma question: pourquoi parlez-vous à un homme mort dans une prière, quand vous êtes censé prier Allah à ce moment-là? Vous pouvez avoir une centaine de musulmans devant de vous, et apporter et essayer de les amener à comprendre cela. Ils ne le comprennent pas, et c'est si simple. Tu parles à quelqu'un qui n'est pas, il lui parle directement à droite, c'est vrai. Ils diront: qu'est-ce que tu as en parlant de nous souhaitons juste la paix sur Muhammad? Ne souhaitant pas la paix sur Muhammad, dirait: oh Allah, s'il vous plaît, bénissez Muhammad avec la paix. Exactement, parlant à Allah à propos de Muhammad, tu dis: Assalamu alaikum, mec, bonjour, comment va? Je veux dire que je te parle en ce moment où est la paix soit sur toi, au prophète. Ils sont s'adressant directement à Muhammad dans leur prière, dans le cadre de leur culte quotidien, dans le cadre de leur culte rituel. Et ainsi, les gars, vous avez besoin de vous ressaisir autour de cette idée. Si je dis: mon Dieu, c'est s'il te plaît, bénis grand-mère, je parle à Dieu à propos de grand-mère. Si je dis aux grand-mères: laissez-moi vous dire combien j'aime là-bas, je parle à grand-mère, et si ma grand-mère n'est pas là, si elle est morte depuis longtemps, j'ai un problème. Je parle quelqu'un qui est mort, et remarque ce que c'est quoi l'Assomption. C'est quoi? Mon grand-mère peut m'entendre, que mon grand-mère peut m'entendre. Alors quelle est l'hypothèse que Muhammad est en quelque sorte omniprésent, ou qu'il est omniscient, qu'il est au courant de toutes ses prières, et tu sais que c'est incroyable. Maintenant, si un musulman essaie réellement de traiter avec ce droit, s'il essaie réellement d'expliquer ce qui se passe ici, ils trouvent des faits où Muhammad n'est pas vraiment omniscient ici, il n'est pas omniprésent, et c'est normal de l'être. Lui parler pendant vos prières. Ce qu'ils diront, c'est:
quand tu es assis ici s'adressant directement à Muhammad, qui je dirais que tu ne devrais pas bien faire je veux dire, pensez-y, ce sont les gens disent qu'ils sont les champions de pour monothéisme pur, et ils parlent à un gars ordinaire dans leur prière. Mais la façon dont ils vont concilier c'est qu'ils vont, dit quand tu dis que la paix soit sûre. Toi au prophète puis un ange court vers Muhammad au paradis là, avec votre message juste pour qu'il s'enfuit là-bas, et lui dit ouais j'ai juste dit, que la paix soit sur toi maintenant pense-y 1,6 milliard de musulmans dans le monde tous ne prient pas régulièrement prient fidèles, disons que c'est 1 milliard musulmans priant fidèlement, donc à 1 milliard les musulmans le prient 5 fois par jour et ils sont en disant cela et donc tu as 1 milliard, les anges vont et viennent avec Muhammad, toute la journée je veux dire c'est beaucoup de divines ressources pour Muhammad. Il n'a pas le temps de faire n'importe quoi au paradis ouais non le temps de faire n'importe quoi jamais mais remarquez c'est attendre c'est comme ça obsédé Allah, est avec Muhammad ce simple humain, être qui vient de transmettre le message correctement, que c'est tous ces gens ont appris de Muhammad à parler directement à lui pendant leur prière, même Muhammad ne peut pas les entendre, parce qu'il est juste un gars ordinaire donc. Je vais vous savez consacrer tous et ces milliards des anges pour porter ces messages à lui non-stop, je veux dire nous devrions nous asseoir vers le bas, et calculer le nombre de messages, viendrait à Muhammad sur moyenne par seconde et bien sûr, vous aurez gagné de bonnes actions juste quand vous le faites des trucs comme ça, donc apparemment Allah ne peut vraiment rien faire pour vous sauver, vous ou pour vous permettre de gagner de bonnes actions et j'aime ce que dit Omar à propos du pierre noir parlant d'idolâtrie dit-il je veux dire si je ne voyais pas les prophètes s'embrasser tu ne voudrais pas t'embrasser maintenant, je veux dire que tu as juste un rocher ouais, je veux dire que dans et lui-même est un témoignage de la façon dont Omar était comme l'homme, je veux dire pourquoi j'embrasse un rocher, je veux dire juste parce que Muhammad l'a embrassé ouais et remarquez que je veux dire si vous pensez que c'est parce que dans l'Ancien Testament, il briserait des rochers qui sont mis en place comme des idoles exactement smash, de les pierres sacrées ont raison, et c'était considéré comme les gars. Vous avez sa révérence pour un rocher, que tu écraserais ce rocher mais remarquez ce que dit Mar, je sais que c'est faux ouais je sais, que c'est tort de respecter ce rocher, même Muhammad l'a fait et donc je vais pour le faire aussi qu'est-ce qu'il dit c'est moi je sais, que c'est de l'idolâtrie mais je le fais de toute façon à cause de Muhammad, annule les définitions ici, et c'est une chose similaire avec comme se prosterner devant la Kaaba et ici les musulmans, diraient à mais choisissez-vous savez prosterner face au temple, un scénario diffère Dieu descendrait de Dieu, qui appartenait à Dieu descendrait là-dedans, et remplirait temple avec sa présence, tu avais l'arche du pacte là-dedans, afin qu'il ne soit pas se prosternant devant un temple, il se prosterne jusqu'à la présence de Dieu dans un temple, c'est bien ce que les Juifs se prosternent aux musulmans ne croient pas, qu'Allah est en quelque sorte descendre et remplir le Kaaba, il se prosterne juste devant un grand cube à droite et c'est exactement pareil pratiqué, comme les païens d'Arabie avant eux ils font exactement la même chose en marchant autour de lui, tout comme les païens ont fait pourquoi, parce que Muhammad mettre son sceau d'approbation sur tout cela et si vous leur demandez ils diront non c'est juste, une direction de prière c'est pourquoi nous nous inclinons devant cette chose pour certains pour une raison qu'ils ne peuvent pas comprendre nous nous prosternons tous devant un bâtiment si tu as remplacé ce bâtiment par n'importe quoi ailleurs dans le monde, il le ferait immédiatement le repérer exactement, comme le paganisme et l'idolâtrie, si je mets cette tasse ici et que je dis ici, tout le monde s'incline face à cette coupe, et tout le monde se prosterne ici, on y va on s'incline devant cette tasse. Il dirait que c'est le plus les bêtises païennes, ont toujours raison la Kaaba, et non c'est parfaitement logique, et alors et pourquoi le font-ils? Parce que de Muhammad donc Muhammad est convaincant qu'ils commettent toute cette idolâtrie et ça, ne leur dit jamais que c'est ce qu'ils font,
et si loin d'être la religion du pur monothéisme, l'islam a fait plus pour populariser le paganisme et l'idolâtrie qu'autre chose dans toute l'histoire absolument. Et je sais il nous reste peut-être une minute ou deux. Mais je veux juste fermer en disant aussi à l'évidence que le Coran, lui-même au chapitre par exemple 33 verset 56, comme exemple Allah et les anges prient essentiellement à Muhammad ou pour Muhammad. Tu sais peu importe à quoi tu ressembles il est le centre de leur attention Allah, et les anges et le commandement maintenant aux croyants de faire de même, et d'invoquer la paix sur lui pourquoi dans le monde Allah et ses anges, gaspillerait-il même chaque fois que j'ai besoin de son temps pour se concentrer sur mon bonnes actions pas à Muhammad, tu sais quoi fait-il comme s'il n'avait rien d'autre à faire pour diriger l'univers sauf aimer se concentrer sur Muhammad, et ils disent non cela n'a rien à voir avec la prière faite de la baraka, vous connaissez bien les bénédictions, il y a un mot arabe différent pour alors. Ne me trompe pas tu sais qu'il pourrait tromper quelqu'un qui ne le sait pas, mais ce n'est pas ce que le Coran parle, donc c'est encore un autre exemple du Coran, qui le statut de Mohammed est bien plus élevé que vous supposeriez, que cette étrange religion ou bien les gens, j'espère vous avez apprécié cette vidéo, montrez-nous que nous l'avons fait intentionnellement, parce que nous voulions juste déballer plus d'informations. Quand il s'agit de beaucoup d'exemples liés au culte de Muhammad par nos amis musulmans, et moi j'espère que si vous êtes un musulman qui regarde ça veuillez vous poser ces questions et c'est bien de placer Muhammad sur un pied d'égalité piédestal avec Allah dans un, par exemple est-ce bien de parler à Muhammad, qui est un homme mort pendant que vous priez avant Allah, est-il correct de se prosterner devant l'Irak, et toucher un rocher et embrasser un rocher juste parce que Muhammad t'a dit qu'il n'y a rien de mal à est-ce que c'est bon pour toi de prier pour Muhammad ou sur Muhammad parce qu'Allah et vous demandez de le faire qu'est-ce que cela fait Muhammad alors l'objet de quel culte, ou pas c'est la question que je veux poser toi et si tu regardes ça. Et toi avoir des amis musulmans, s'il vous plaît partagez ceci vidéo avec eux.